Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette toute nouvelle collection sortie chez Hachette qui s'appelle Betty Boop Danse. Alors c'est pas commun cette période de l'année puisqu'en général, vous en avez l'habitude, les nouvelles collections arrivent plutôt à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre ou en début d'année. Et bien là, cette année, on a l'impression que ce début d'année se prolonge jusqu'à maintenant, à cette deuxième partie du mois de février, puisque de nouveau, une nouvelle collection est sortie il y a quelques jours chez vos marchands de journaux. C'est d'autant peu commun qu'il s'agit en plus d'une collection de figurines presse. La dernière collection de figurines presse emblématique chez les marchands de journaux, c'était celle de Mickey, Donald et compagnie, dont j'ai eu le plaisir de vous présenter les 48 premiers numéros. Et d'ailleurs, pour ceux qui attendent avec impatience le 49e et dernier numéro de ma part, ce sera le week-end prochain. Mais là, on est là pour parler de Betty Boop Danse, donc une collection de figurines sortie chez Hachette. Qu'est-ce que c'est que cette collection? Eh bien, ce sera des figurines de Betty Boop à chaque fois. Donc Betty Boop, c'est ce personnage emblématique des cartoons, c'est presque la première pin-up de l'histoire du dessin animé, et c'est surtout un hommage aux danses du monde, puisque à chaque numéro, on aura une Betty Boop qui sera habillée, costumée, avec un costume d'une danse traditionnelle de différentes régions du monde, et puis qui aura aussi une posture en rapport avec cette danse. Le numéro 1 est consacré au flamenco. Le flamenco, vous le savez, c'est une danse qui est originaire du sud de l'Espagne, d'une région qui s'appelle l'Andalousie, et qui a été popularisée à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est une danse assez expressive, voire un petit peu suggestive. On nous dit d'ailleurs, en nous présentant la figurine, notre danseuse de flamenco se part d'un fourreau rouge à volant et de castagnettes, un costume glamour qui lui va à ravir en disant que c'est la danse de la séduction par excellence. Et il est vrai que Betty Boop, c'est tout à fait ce genre de personnage, un genre de personnage très axé sur la séduction, même si au départ, c'était pas forcément le cas. Alors, qui est Betty Boop? Betty Boop, c'est un personnage de dessin animé qui est apparu en 1930, qui a été créé par les studios Fleischer. Les studios Fleischer, sans doute que ça ne vous dit rien, et pourtant, dans les années 20-30, c'était le plus grand concurrent de Disney. Ils étaient à niveau égal, ils ont même parfois un peu même surpassé Disney, c'est assez fou pour un studio qui aujourd'hui a complètement disparu, dont on n'entend plus du tout parler ou presque, mais restent néanmoins ces personnages emblématiques comme Betty Boop. Alors, les studios Fleischer, comme Disney, avaient fait un petit peu de leur fonds de commerce des animaux anthropomorphes, un petit peu comme à la manière de Mickey, qui est une souris qui parle, de Dingo, qui est un chien qui parle, etc. Eh bien, au départ, ce sont des animaux et vous avez différents personnages qui vont être créés comme ça. Et Betty Boop, à l'origine, ce qui est assez fou, c'est que c'est un chien. Vous pouvez le voir ici avec ses oreilles là de chien qui descendent sur ses épaules. C'est assez fou à l'origine quand elle est créée en 1930, donc 2 ans après Mickey, 1928. Betty Boop était un chien, et c'est seulement en 1932 qu'elle va perdre ses oreilles de chien au profit de boucles d'oreilles, et elle va conserver sa silhouette qui va encore un petit peu plus se féminiser d'ailleurs. Et ce qui est vraiment révolutionnaire pour ce personnage et les cartoons Fleischer, c'est qu'en 1929, ils vont créer, inventer les Tall Cartoon, les Tall Cartoon. Qu'est-ce qu'un Tall Cartoon? C'est un cartoon qui parle, un cartoon sur lequel on peut rajouter des voix. On était à l'époque du cinéma muet, des dessins animés musicaux, souvenez-vous, Mickey, la première apparition, 1928, dans Steamboat Willie, eh bien, on a de la musique, mais on n'a pas de paroles. Et c'est ce qui va faire vraiment, vraiment le carton de ce personnage de Betty Boop qui va beaucoup séduire les hommes, qui à l'époque vont un petit peu, on va dire, être un petit peu s'en amouracher de Betty Boop. Forcément, ce personnage qui va être assez sexy. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que c'était vraiment un personnage qui était extrêmement sensuel, féminin? Certains se disent, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux récemment, qu'elle avait une tête un peu bizarre, etc. Il faut bien se rappeler qu'on est dans les années 30, et on va avoir ces hommes-là qui vont vraiment tomber amoureux presque d'un dessin animé, puis les femmes de l'époque qui vont apprécier son côté émancipé et qui vont s'y identifier. C'est ce qui va faire la force du personnage, qui va être autant apprécié des hommes que des femmes. Un autre personnage vous est présenté dans ce fascicule, c'est Popeye, parce que Popeye aussi c'est une vedette des studios Fleischer. Quand je vous disais qu'on connaît les silhouettes de leurs personnages, leur nom, mais pas forcément le studio d'origine, c'est le cas aussi de ce Popeye qui vient de ces studios et qui est, aujourd'hui on ne le présente plus, le marin qui en mangeant des épinards devient super fort. Voilà donc pour ce fascicule, les cadeaux si on s'abonne. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on va voir la figurine du numéro 2.
Il s'agit de Betty Boop Rock'n'Roll, comme vous pouvez le voir ici. Alors vraiment là, typique du rock'n'roll des années 50, hein, le petit bandana dans les cheveux, la robe à pois, les chaussures de rock. C'est vraiment un... Bah ouais, c'est vraiment bien fait quoi. Ces figurines sont vraiment bien faites parce qu'elles représentent vraiment toute une époque. Et on aperçoit que le numéro 3, qui sera le premier cadeau, vous avez l'habitude de ça, hein, le numéro 3, premier cadeau quand vous vous abonnez, ce sera Betty Boop Tango Argentin. Betty Boop Tango Argentin, pardon, donc dans une tenue là aussi vraiment typique de l'Argentine. Donc c'est à la fois un tour du monde qu'on va vous proposer dans cette collection et aussi un tour du monde des danses. Et c'est ça qui est intéressant. Alors les cadeaux numéro 3 offerts, vous avez l'habitude. Alors on a pour ceux qui répondront dans les 10 jours, hein, si vous répondez dans les 10 jours, vous repartez avec un classeur gratuit. Le classeur c'est toujours pour moi un petit peu le point noir de ces collections chez Hachette, c'est qu'on a des classeurs qui vous sont proposés au prix de 7,99 €. Alors le premier est offert, mais on vous dit que les suivants seront offerts. Alors je sais plus où j'ai lu ça tout à l'heure en préparant cette vidéo avec les numéros suivants. Et donc il n'y en aura pas tous les 4 matins, il devrait y avoir 3 ou 4 classeurs. Mais bon, 7,99 € le classeur, moi je les avais pas pris par exemple dans Mickey, Donald et compagnie. C'est vrai qu'il faut quand même bien y réfléchir. En numéro 2, vous allez avoir un sac en tissu qui est assez sympathique, hein, que vous voyez ici. Estampillé aussi évidemment Betty Boop. Le numéro 3, c'est un cadeau classique aussi, mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien d'avoir des jolis mugs. Un mug Betty Boop donc, et le numéro 4, une boîte à sucre. Alors ça, une boîte à sucre, enfin une boîte en métal, j'appelle ça une boîte à sucre. On avait tous nos grands-mères qui avaient des boîtes à sucre en métal, enfin je dis nos grands-mères, mais même moi j'en avais. Non, ce qui nous faisait mal au cœur chez les grands-mères, vous avez tous connu ça, je suis sûr. C'était les boîtes de gâteaux rondes en fer, et quand vous ouvriez et que vous pensiez trouver des gâteaux, dedans il y avait des aiguilles et du fil à coudre. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu le même traumatisme que moi. Allez, blague à part. 7,99 € donc le numéro 2, et après on apprend en lisant les petites lignes que ce sera 14,99 € la figurine, soit le même prix que les figurines de la collection Mickey, Donald et compagnie, ce qui est un prix qui me semble correct. Alors évidemment, comme pour toutes les collections, ils vont marger, Hachette, hein, ils vont pas à perte, mais néanmoins pour des figurines qui sont quand même plutôt bien détaillées, plutôt bien peintes et réussies, ça reste un prix que je trouve vraiment, encore une fois, tout à fait correct. Et le gros avantage, je le dis toujours, hein, même si je vous rappelle que je suis pas... moi j'achète mes numéros, hein, j'ai pas de partenariat avec Hachette, donc je le dis en toute liberté. Le gros point positif d'Hachette, c'est que les frais de port sont gratuits. C'est ce qui peut être un petit peu embêtant chez d'autres éditeurs de collection, hein, que j'adore au demeurant, puisque je vous parle souvent d'Altaïa, je vous parle souvent de RBA, mais c'est vrai que les frais de port, 50 centimes, 99 centimes par numéro, dans des colis où on a 2 ou 4 numéros, tout de suite ça alourdit vraiment la facture, donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très appréciable chez Hachette. Et enfin, si vous prenez le prélèvement automatique, vous voyez qu'on va vous offrir, alors là c'est plus original je trouve, un miroir de poche à l'effigie de Betty Boop, ce qui peut être vraiment plutôt sympa. Donc voilà, et avec vous avez les avantages et les inconvénients de la collection comme d'habitude. Allez, il est temps de regarder de plus près cette figurine donc de Betty Boop Flamenco, cette danse andalouse, hein, du sud de l'Espagne. Hop, je la fais un petit peu rouler. Et on va la voir de plus près, et on peut voir déjà, effectivement, que les détails, je trouve, sont vraiment chouettes, vraiment sympas. On a une figurine qui est relativement lourde, hein, on sent quand même que c'est de la qualité. Alors, je pense que c'est du... Je vous ai dit figurine en résine, je pensais que c'était des figurines en résine comme les figurines Mickey, mais j'ai l'impression que c'est plutôt du plastique, là, en l'occurrence. C'est plutôt un plastique un peu dur. Donc, ouais, à bien noter ça, tenez, hein. C'est important, vous voyez, je unbox devant vous, je découvre avec vous, et je me rends compte effectivement que ce n'est pas de la résine, mais c'est bien du plastique. Du coup... ça explique aussi qu'elle soit bien faite, parce que c'est souvent plus facile de faire de belles figurines en plastique. Par contre, ouais, c'est pas la qualité forcément de la résine qui sont des figurines lourdes, là c'est un petit peu différent. Alors elle est dans une position de flamenco, comme vous pouvez le voir. Elle tient les castagnettes dans la main, elle a la rose dans les cheveux, et surtout, elle a effectivement cette belle robe rouge qui nous rappelle le sud de l'Espagne. Bref, comme toujours, hein, comme me dit souvent mon frère en plaisantant, parce que mon frère est un abonné de la chaîne, des fois il achète les numéros 1, il me dit, comme dirait le David collectionne, le numéro 1 ça vaut toujours le coup. Mais c'est vrai que le numéro 1 ça vaut toujours le coup, 2,50, même si la figurine, vous savez pas si vous allez la garder dans votre collection. Très sincèrement, tous les numéros 1 de collection en général, quelques années plus tard, on les retrouve à la revente dans les vides-greniers pour 5 €, pour 8 €, alors que de base le numéro 1 était à 2,50. Donc de toute façon, c'est jamais une mauvaise affaire d'acheter un numéro 1.
Évidemment, à condition d'apprécier vraiment le personnage. Moi, je sais que Betty Boop me parle assez peu, mais en même temps, bon, j'ai grandi dans les années 90. Je pense que c'était plutôt un personnage qui parlait plus à mes parents, voire même à mes grands-parents. Mais du coup, sans cette chaîne YouTube, je sais pas si je l'aurais pris, mais du coup, je suis assez content de l'avoir. Et on va regarder quand même rapidement, pour clôturer cette vidéo, les prochains numéros qui nous sont présentés. On a cette espèce de grand dépliant qui est vraiment sympa, où on voit donc que le numéro 2, ce sera le rock'n'roll, le numéro 4, la danse country, très sympa, la danse russe, modern jazz, donc le flamenco qui était le numéro 1, la danse classique, hein, le numéro 3, le tango argentin, le French cancan, alors ça nous parle, hein, ce sera notre pays, notre danse, la valse, là on est plus du côté de Vienne et de l'Autriche, le charleston, le cha-cha-cha et le disco. Et vraiment, sincèrement, je sais pas si je vais vraiment poursuivre la collection, je prendrai peut-être le numéro 2, et puis peut-être un ou deux de plus, parce que vraiment je les trouve très très sympas, même si le personnage me parle assez peu, comme je vous le disais, finalement des fois on a des bonnes surprises. Et aussi pour soutenir le fait que ce soit des figurines presse qui sortent, car comme je vous le disais, aujourd'hui on voit beaucoup de livres chez nos marchands de journaux, on voit surtout énormément de collections à construire de maquettes, ça on en a tout le tour du ventre, mais des figurines presse c'est assez rare, et puis c'est quand même un personnage assez important de la pop culture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur David Collectionne pour plein d'autres sujets de la pop culture, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et commenter ma vidéo pour me soutenir. On est déjà plus de 460 abonnés et j'espère que ça va continuer de grimper. Très très belle journée à tous et à bientôt sur David Collectionne.